Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour une édition spéciale des news suite à une mauvaise nouvelle qu'on a appris hier, c'est-à-dire le jeudi 2 juin 2021. Malheureusement, nous avons eu le droit à une nouvelle vague de licenciements du côté de la WWE, et c'est peut-être la vague de licenciements la plus choquante, la plus étonnante que je n'ai jamais vue. Car hier, la WWE a viré plusieurs gros noms de la fédération, dont plusieurs catcheurs et catcheuses qu'on voyait chaque semaine, et même un main eventer. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner la liste des personnes qui ont été licenciées hier, et quelques détails justement par rapport à tous ces renvois. Puis on s'intéressera aux réactions des catcheurs et des catcheuses qui ont été licenciés, et on terminera avec quelques rumeurs par rapport à la WWE. Alors déjà, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, il faut savoir que chaque année, du côté de la WWE, il y a une grosse vague de licenciements pour faire un petit peu le ménage, et cette année, cette vague de licenciements a démarré au mois d'avril, mais par contre, la petite différence cette année, c'est qu'on a eu droit à plusieurs vagues. On a eu une première vague avec des superstars du roster principal qui ont été virés, puis une seconde vague avec des superstars de NXT et du Performance Center qui ont été virés, et il faut également savoir que ces dernières semaines, il y avait énormément de licenciements au sein des bureaux de la WWE. Et donc hier, c'est-à-dire jeudi 2 juin, très tôt le matin, on a eu le droit à quelques rumeurs de la part des médias américains qui annonçaient qu'apparemment on allait avoir le droit à une nouvelle vague de licenciements du côté de la WWE, et surtout les médias américains précisaient qu'il y aura sûrement de grandes stars, des noms majeurs qui vont être virés dans la journée. Et à la base, je vous avoue que je n'ai pas partagé ces infos sur Twitter car je me suis dit que ce sont des rumeurs et peut-être que c'était totalement fake, sauf que ça s'est confirmé quelques heures plus tard, donc hier jeudi aux alentours de 18h heure française, la WWE a officiellement annoncé les licenciements de Santana Garrett, Ruby Riott, Murphy, Lana, et surtout les deux noms qui nous ont le plus choqués, Aleister Black et Braun Strowman. Donc là, je pense que j'étais comme vous, j'étais choqué, mais surtout j'étais confus parce que je ne comprenais pas, car ça n'a aucun sens de virer un mec comme Braun Strowman ou encore un mec comme Aleister Black, vu la manière dont tu les as utilisés ces dernières semaines. Et directement, je vais répondre à une question que vous posez peut-être. Est-ce que tous ces catcheurs et catcheuses ont été virés, ou est-ce que simplement leurs contrats ont pris fin, ou alors peut-être même qu'ils ont demandé à être libérés de leur contrat? Eh bien sachez qu'actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a qu'une personne qui s'est vraiment exprimée par rapport à ce sujet, c'est Aleister Black. Et Aleister Black a confirmé qu'il ne s'y attendait absolument pas, il était surpris, il était choqué, il n'a jamais demandé à être libéré de son contrat, et son contrat ne prenait pas fin, donc il s'agit bien d'un licenciement concernant Aleister Black, il a bien été viré, il ne s'y attendait pas, et apparemment c'est la même chose pour les autres catcheurs et catcheuses que j'ai cités. Et pour prendre le cas de Braun Strowman par exemple, on sait qu'à la base son contrat devait prendre fin en 2023, donc clairement là ce n'est pas une question de contrat qui a pris fin, il s'agit de licenciement. Et deuxième petite précision pour ceux qui ne sont pas au courant, je rappelle que quand vous êtes viré par la WWE, vous avez une clause de non-concurrence, et elle est différente si vous êtes dans le roster principal ou si vous êtes à NXT. Il faut savoir que toutes les superstars qui ont été virées et qui faisaient partie du roster principal ont une clause de non-concurrence de 90 jours, c'est-à-dire que ces superstars n'ont pas le droit d'apparaître dans une autre fédération de catch pendant 90 jours, pendant 3 mois, et lors de ces 3 prochains mois, elles seront toujours payées par la WWE. Par contre, pour les superstars de NXT comme Santana Garrett, habituellement la clause de non-concurrence est de 30 jours. Et donc hier soir, après cette annonce, vous avez toutes les superstars qui ont été licenciées qui se sont exprimées notamment sur Twitter, et donc en général le message était le même, toutes les superstars ont remercié la WWE, mais ils ont également dit qu'ils ont hâte de voir ce que le futur leur réserve. La plupart des superstars ont posté des messages d'un ou deux paragraphes sur Twitter, sauf Braun Strowman qui a posté un message très court d'une phrase en disant simplement « Quel incroyable chapitre, merci ». Mais hier soir nous avons également Aleister Black qui est apparu sur la chaîne Twitch de Zelina Vega. Donc je rappelle bien entendu que Zelina Vega est la compagne d'Aleister Black, et Aleister Black nous a donné un petit peu plus de détails par rapport à son renvoi, donc encore une fois il a remercié la WWE et Vince McMahon, et il a dit qu'il faut faire attention à ce que vous lisez dans les médias, dans les journaux, car il y a souvent des erreurs et des fake news, notamment par rapport à Zelina Vega, mais également par rapport à lui, et là il prend en exemple le fait que plusieurs médias américains disaient à l'époque qu'apparemment Vince McMahon n'aime pas Aleister Black, et Aleister Black tient à souligner que c'est totalement faux, il n'était pas forcément super proche de Vince McMahon, mais Vince McMahon était toujours présent, il était toujours à l'écoute d'Aleister Black. Puis Aleister Black nous dévoile une info que beaucoup de fans attendaient, Black nous donne la raison de son renvoi, et il nous explique qu'au téléphone, la WWE lui a annoncé son renvoi, en disant que c'était à cause de coupures budgétaires, tout simplement, des budget cuts. Donc c'est la même excuse que la WWE nous sort depuis des semaines, et qu'elle avait également sorti l'année dernière. Et là, directement, Aleister Black a ajouté « Écoutez, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux,
Mais en soi, ça n'a pas d'importance, en tout cas maintenant j'en suis là. Et donc pourquoi est-ce qu'Alistair Black a dit ça? C'est parce qu'on sait tous que les coupures budgétaires, les restrictions budgétaires, ce sont des conneries, et c'est une fausse excuse de la part de la fédération, car pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, et je prends les chiffres sous les yeux, il faut savoir que l'année dernière, la WWE a réalisé un chiffre d'affaires de 974 millions de dollars et un bénéfice de 208 millions de dollars. Et à côté de ça, l'année dernière, pendant la pandémie, lors d'une conférence, Vince McMahon nous avait garanti qu'actuellement, à tout moment, la WWE a toujours 500 millions de dollars au cas où à la banque en réserve. Donc croyez-moi que la fédération n'a pas de problème d'argent. Et je vous avais même expliqué dans une vidéo précédente que suite à la pandémie, la WWE a fait des économies parce qu'ils ne font plus de live event actuellement. Et du coup, ils avaient fait l'une de leurs meilleures années de leur histoire l'année dernière. Et puis derrière, forcément, Alistair Black a parlé de son nouveau personnage qui avait démarré il y a 6 semaines. Je veux dire, là où je vous dis que c'est illogique, c'est qu'on n'avait pas vu Alistair Black pendant quasiment 6 mois. Et au final, la WWE décide d'enfin le ramener à SmackDown, et apparemment c'est même pour un push, car il lui donne des vignettes, puis il y a 2 semaines il démarre en attaquant Biggie, et Alistair Black précise même qu'en coulisses on lui avait dit que c'était enfin son opportunité, on lui disait que c'était enfin sa chance pour pouvoir percer à la WWE, et potentiellement devenir un main event, mais d'un coup du jour au lendemain, il décide de le virer. Pour vous dire à quel point c'est vraiment inattendu, Alistair Black a même dévoilé hier soir que la WWE venait de lui préparer un nouveau thème ces dernières semaines, et Black a même précisé que c'était son thème d'entrée préféré de toute sa carrière, donc il est déçu de ne pas pouvoir l'utiliser, mais il imagine que la WWE donnera ce thème au final à un autre catcheur, comme elle le fait souvent. Donc concernant Alistair Black, c'est totalement incompréhensible, et honnêtement concernant Braun Strowman, c'est également incompréhensible, dans le sens où Strowman était l'un des main eventers principaux de Raw ces dernières semaines. Je rappelle qu'il était dans le match pour le titre WWE lors du dernier pay-per-view WrestleMania Backlash contre Bobby Lashley et Drew McIntyre. Strowman a un énorme CV à la WWE, il a remporté pas mal de titres. Je rappelle tout de même qu'il a même remporté l'un des main events de WrestleMania l'année dernière face à Goldberg pour le titre universel. Donc c'est vraiment très étonnant et encore une fois incompréhensible de voir la fédération virer Strowman du jour au lendemain, sachant que pour info, Strowman avait signé un nouveau contrat avec la WWE en 2019, mais justement apparemment c'est peut-être son contrat qui posait problème, car apparemment Strowman avait signé l'un des plus gros contrats de la fédération pour au moins minimum 1,2 million de dollars par an en base. Mais à côté de ça, ce qui est triste pour Braun Strowman, c'est que c'est un pur produit de la fédération. Ils sont allés le chercher, ils l'ont formé, ils lui ont appris à devenir un catcheur de A à Z. À la base, Strowman n'était pas du tout formé pour ça. Et honnêtement, Strowman fait partie des catcheurs qui s'est le plus amélioré, je trouve, ces dernières années. Même si par exemple je suis pas le plus grand fan de Strowman, je trouve qu'il faut être objectif et avouer que Strowman travaille énormément, que ce soit dans le ring. Honnêtement, à WrestleMania Backlash, il avait été le MVP de son match. Je pense que vous vous rappelez à quel point il sautait dans tous les sens. Et à côté de ça, il a amélioré son look, il travaille son physique. Donc c'est vraiment très étonnant de voir la fédération virer l'un de ses main eventers. En plus, à une période où justement, elle a très peu de main eventers et de grandes stars. Et justement, comme à la base, c'est la WWE qui l'a formé et qui lui a donné sa chance, Strowman avait toujours dit qu'il serait fidèle à la fédération. Par exemple, lors d'une interview qui était sortie l'année dernière, en octobre 2020, Strowman avait déclaré que le jour où il enlèvera ses bottes de catcheur à la WWE, eh bien ce sera le jour où il arrêtera de catcher. Strowman avait expressément affirmé qu'il ne catchera jamais pour qui que ce soit d'autre, pour aucune autre fédération, car ce sont Vince et la WWE qui lui ont donné sa chance, et il n'aurait jamais eu cette chance, cette opportunité autre part. Et il faut savoir que Strowman a déclaré ça plusieurs fois l'année dernière, donc lui vraiment il était en mode anti-AEW, il était en mode moi je resterai à la WWE jusqu'à la fin de ma carrière, jusqu'à ma retraite. Mais malheureusement, Strowman ne pouvait pas savoir qu'il allait se faire virer. Donc maintenant, la grande question, c'est est-ce que Strowman va réellement prendre sa retraite, vu ce qu'il avait dit l'année dernière, ou est-ce qu'au final Strowman va changer d'avis et se tourner vers une autre fédération de catch? Je tiens également à rappeler que l'une des personnes qui a aidé Strowman à signer à la WWE est Mark Henry. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, nous avons appris dimanche dernier que Mark Henry vient de signer un contrat avec la AEW en tant que coach et consultant. Donc qui sait, peut-être que Mark Henry va réussir à amener Strowman à la AEW. Et donc pour terminer, suite à cette nouvelle vague de licenciements, il faut savoir que hier soir, c'était la fête aux rumeurs, on va dire. Et l'une des rumeurs qui est le plus ressortie hier soir, c'est que beaucoup de fans pensent que si la WWE vire autant de personnes actuellement, c'est pour se préparer à vendre la fédération. Mais donc déjà, la première chose que je tiens à préciser, c'est qu'aucun grand média américain assure que la WWE va être vendue. Ce sont simplement des rumeurs et plus qu'autre
autre chose, ce sont surtout des paris. En fait, depuis hier, vous avez la moitié des médias américains qui disent que oui, la fédération va sûrement être vendue, et vous avez l'autre moitié qui dit que non, Vince ne va jamais vendre, mais en gros, personne ne sait rien. Ce sont simplement des personnes qui donnent leur avis, qui font des paris, mais actuellement, nous n'avons aucune source concrète qui a pu confirmer quoi que ce soit par rapport au fait que la famille McMahon souhaiterait vendre la WWE. Comme je vous l'ai dit, il y a deux clans en ligne. Certains pensent que la WWE est en train de virer un maximum pour baisser ses charges et ses dépenses afin d'être le plus attractif possible quand la fédération va être vendue. Mais d'autres personnes pensent simplement qu'il s'agit d'une réorganisation de la part du nouveau président Nick Khan. Et justement, moi de mon côté, ce que je peux vous donner, en tout cas comme info, c'est la position officielle du président de la WWE, Nick Khan, et de la fédération. Car il y a environ 2 mois, début avril, Nick Khan était invité à un podcast, et lors de ce podcast, le président de la WWE a dit qu'il ne pense pas que Vince McMahon souhaite vendre la fédération. Je rappelle que dans la hiérarchie, Nick Khan est sous Vince McMahon, et Nick Khan a expliqué que Vince McMahon travaille tout le temps, donc il ne voit pas trop ce que Vince McMahon ferait s'il décide de vendre la fédération, dans le sens où Vince McMahon n'a pas vraiment de hobby, Vince McMahon ne part jamais en vacances, et la WWE, c'est clairement son bébé. Et Nick Khan en a également profité pour dire qu'actuellement, il n'y avait aucune discussion entre la WWE et le groupe NBC Universal pour potentiellement vendre la fédération. Donc personnellement, je vais vous donner mon avis très rapidement, même si je peux me tromper, je vois très mal Vince McMahon vendre la fédération. Honnêtement, ça m'étonnerait incroyablement. Car vraiment, la WWE est son bébé. Il l'a pris quand c'était une petite fédération, un territoire au nord-est des États-Unis, et il en a fait une fédération, un groupe mondial. Et je pense qu'à la limite, Vince aurait vendu la WWE si l'année dernière la XFL avait réussi. Mais malheureusement, suite à la pandémie, le second lancement de la XFL a également échoué, alors que si ça avait marché, ça aurait peut-être pu occuper Vince McMahon, et derrière, il aurait peut-être vendu la WWE. En tout cas, actuellement, je ne pense pas que ce soit sa priorité, mais comme vous le savez, dans le monde du catch, tout est possible, ne jamais dire jamais. Et en tout cas, si jamais un jour un groupe se positionne pour racheter la fédération, ça paraîtrait assez logique que ce soit le groupe NBC Universal, car je rappelle que les shows Raw et NXT sont diffusés sur la chaîne USA Network, qui fait partie du groupe NBC Universal, et à côté de ça, comme vous le savez dorénavant, uniquement aux États-Unis, le WWE Network n'existe plus et il faut passer par le service de streaming Peacock pour voir les shows de la WWE, et le service de streaming Peacock appartient également à NBC Universal, donc clairement la WWE et le groupe NBC Universal sont très proches. Donc voilà, c'est tout pour cette édition spéciale. Honnêtement, j'aurais vraiment aimé ne pas avoir à faire cette vidéo car on n'est jamais heureux quand des gens perdent leur travail. Et comme d'habitude, on souhaite le meilleur à toutes ces superstars qui ont été virées hier. On espère qu'elles vont rebondir dans d'autres fédérations. Et justement, il faut en profiter car actuellement, on est dans une des meilleures périodes du catch. On a plusieurs fédérations qui ont les moyens et qui peuvent embaucher toutes ces superstars. Donc j'ai hâte de voir dans 90 jours où vont débarquer les Braun Strowman, les Aleister Black, etc. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de cette nouvelle vague de licenciements, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!